Bonjour, c'est Angélique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon petit voyage en France, comment se sont passées mes vacances. Je vais mettre des photos et des explications. N'hésitez pas à bien les lire, à bien les écouter et à bien répéter. C'est parti! Tout d'abord, mon voyage en avion. Donc, pour la première fois, j'ai voyagé avec la compagnie Airways. Donc, je ne vais pas dire le nom directement pour éviter des problèmes, mais j'ai mis le logo. Peut-être que vous allez reconnaître. Alors, j'ai un avis plutôt mitigé. Mitigé, ça veut dire que c'est pas positif, c'est pas négatif. Je sais pas vraiment en fait. Parce qu'il y a des points positifs et des points négatifs sur cette compagnie. Alors je vais commencer par les points négatifs, c'est toujours plus facile pour les Français de parler des points négatifs. Tout d'abord, l'avion Boeing de Tokyo à Doha est très bruyant. Vraiment, l'intérieur de la cabine, c'est très très bruyant, toujours un son comme ça, bip 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 bip. C'était très très bruyant et très fatigant. Par contre, l'avion Airbus de Doha à Paris n'était pas bruyant et c'était très bien. Donc vous voyez, c'est là le petit problème. De Tokyo à Doha, c'est pas bien, mais de Doha à Paris, c'est bien. Donc c'est pour ça que mon avis est un petit peu mitigé. Ensuite, l'équipage. Alors l'équipage, c'est cabin crew. L'équipage n'est pas très efficace. J'ai attendu une demi-heure pour avoir un verre d'eau et l'hôtesse n'a pas réussi à trouver une couverture supplémentaire. Donc j'avais très froid, il faisait vraiment froid. Je lui ai demandé une couverture. Et j'attends peut-être 40 minutes et elle vient me voir et elle me dit je suis désolée, mais je ne sais pas où sont rangées les couvertures. Quoi? Tu travailles dans cet avion ou pas? Donc j'étais un petit peu surprise. Pour la nourriture, pour les plats. Alors, certains plats sont bons et d'autres sont immangeables. Vraiment, c'était pas bon. De temps en temps, j'ai choisi les bons plats. C'était assez bon, mais de temps en temps, j'ai choisi vraiment les mauvais plats. C'était vraiment pas bon. C'était immangeable. Et puis, l'équipage, il ne connaît pas le contenu des plats. Contenu, c'est naio. Par exemple, on me dit ah, bah, c'est chicken rice. Bah, chicken rice, c'est bien, c'est du poulet et du riz. Ouais, bah, c'est parfait. Ben non, en fait, c'était un riz au curry. Et le problème, c'est que moi, ça me rend malade. Je suis presque allergique au curry. Voilà, donc il y a des petits problèmes par rapport à ça, parce qu'ils ne connaissent pas le contenu des plats et ils proposent des choses sans vraiment bien les connaître. Ça, c'est dommage. Alors, les points positifs, à part le prix, je n'ai pas vraiment trouvé d'aspect positif à cette compagnie aérienne. Ah si, il y avait un bon choix de films. Voilà, j'ai pu voir des films français, des films américains. Le choix était assez bien, c'était pas mal. Mais vraiment, la prochaine fois, si j'ai le choix, je prendrai une autre compagnie. Si j'ai le choix, vous voyez, vous avez si plus Genzaike plus Milaike. Si j'ai le choix, je prendrai une autre compagnie. Alors, je fais une petite publicité pour mon cours de chanson française qui a lieu à l'Institut français de Tokyo. Et si vous n'habitez pas Tokyo, vous pouvez aussi suivre ce cours sur Zoom. Donc, c'est très sympathique, c'est très pratique. Le cours, c'est 5 fois. C'est le vendredi après-midi de 13h30 à 15h30. C'est très bien, les étudiants ont beaucoup aimé parce qu'ils ont découvert beaucoup de chanteurs, beaucoup de chanteuses qu'ils ne connaissaient pas. Et ils ont appris aussi pas mal de choses culturelles. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Alors, suite de mon voyage en France, alors je vous parle de mon voyage, donc je suis allée voir 2 expositions à Paris. La première était au musée Guimet. Est-ce que vous connaissez ce musée? Ce musée est spécialisé dans les arts asiatiques.
C'était une exposition sur la médecine asiatique. Il y avait beaucoup d'œuvres du Japon, du Tibet, de l'Inde et de la Chine. C'était très joli et très intéressant. Donc il y avait des Bouddhas du Japon. Et puis j'ai pris une photo d'une illustration du yoga, ça vient d'Inde. Mais je n'ai pas compris la signification du serpent dans cette illustration. Si vous connaissez la signification du serpent, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires à écrire ce que signifie ce serpent, même en japonais ou en anglais. Ça me ferait très plaisir. Merci. J'ai aussi vu l'exposition immersive sur Alphonse Mucha, c'était à côté de l'Opéra Bastille. Le mot exposition immersive est très intéressant, je vous conseille de vous en souvenir. Vous savez, maintenant il y a un nouveau style d'exposition. Au Japon, il y a comme Team Lab. Donc ce sont des expositions immersives. À Paris, j'ai aussi vu des boîtes à compost. Donc j'étais très surprise. Et les gens peuvent apporter leurs déchets alimentaires. Voilà. Et après, la mairie de Paris va les transformer en biogaz ou en fertilisant. J'ai trouvé que c'était une très bonne initiative et peut-être que Tokyo ferait mieux de faire la même chose. Je me suis aussi promenée dans le jardin des plantes. Le jardin des plantes est près de la gare d'Austerlitz. J'ai vu de très belles roses, de très belles fleurs, c'était très très joli. Dans le métro parisien, j'ai vu une affiche pour un concours de manga. J'aime beaucoup cette affiche, je la trouve très jolie. Il y a comment dire, une ambiance féminine. Voilà, chotto josei rashi. Et en fait, au Japon, je n'aime pas du tout les affiches. Elles sont souvent très sexistes, en fait. Mais peut-être vous n'y faites pas attention. Ah, et alors ça j'étais très contente. J'ai goûté les gyoza au poulet de Ajinomoto. Donc j'étais au supermarché, au rayon surgelé. Donc surgelé, c'est frozen food, c'est Leito Shokuhin. Et donc j'ai trouvé par hasard ces gyoza au poulet. Et honnêtement, j'ai adoré. C'était vraiment trop trop bon. J'ai trouvé ça très bon. C'était même meilleur que les gyoza qu'on peut acheter au Japon. Nihon de utteru gyoza yori oishikatta to omoimasu. J'aimerais bien qu'ils vendent les mêmes gyoza au Japon. Vraiment. Le goût n'était pas très fort. Il n'y avait pas beaucoup de nila. Donc c'était vraiment bon. Je suis pressée d'en manger encore la prochaine fois que je vais en France. Je suis aussi allée à une brocante. Brocante, c'est flea marketto. Donc, les gens vendent les objets dont ils n'ont plus besoin. Je n'y ai rien acheté, mais c'était très sympa de se promener, de voir différents objets. J'aime bien. Et puis, comme d'habitude, j'étais chez mes parents, donc j'ai fait du jogging tous les jours dans cette petite forêt. Et puis le soir, j'allais voir les couchers du soleil. C'était très très joli. J'ai aussi visité l'usine de Saint-Michel à Contres. Est-ce que vous connaissez les biscuits Saint-Michel? On peut en trouver de temps en temps au Japon dans les supermarchés. En tout cas, à Tokyo, on peut en trouver assez facilement. Et je les aime beaucoup. Alors, j'ai visité l'usine, mais malheureusement, les photos étaient interdites pour éviter l'espionnage industriel. Je ne sais pas comment on dit espionnage industriel en japonais, mais espionnage, c'est spy. Hein. Donc, chigau kaisha wa minikuru to kinshi dakara ne. Bareru kara atarashi mono tsukuttara. Donc voilà, c'était interdit de prendre des photos pour éviter l'espionnage industriel, mais c'était assez intéressant de voir comment ils font les gâteaux, les madeleines, etc. Et puis j'étais très surprise aussi, le terminal 1 de l'aéroport Charles de Gaulle a été rénové. Et oui, oui, oui.
Alors, c'est le terminal 1, c'est pas le terminal 2 de Air France, par exemple. C'est le terminal 1 et c'est assez joli. On dirait un hall de gare des années 50. Alors, on dirait c'est mieru toka mitai toka. Hein, kore ieru n janai ka mitai. Donc, niteru. On dirait un hall de gare des années 50 avec un peu d'art déco. Et je trouve ça plutôt assez intéressant. Ça change des choses un peu trop modernes. Et donc mon retour au Japon, comme mon vol arrivait très tard à Haneda vers 23 heures, j'ai préféré dormir à l'hôtel à l'aéroport. Ça coûte très très cher. Le lendemain matin, donc lendemain c'est Tsugi no Hi, le lendemain matin j'en ai profité pour me promener dans l'aéroport et observer les avions atterrir et décoller. J'adore regarder ça. Et je me suis promenée dans l'aéroport aussi. C'était très, très sympathique. J'aime bien l'aéroport de Haneda. L'ambiance est très bonne. Conclusion de mon voyage. À cause de l'inflation, les prix ont augmenté. Donc augmenter, c'est nedan ga agaru. Et comme le yen est très bas, bas c'est hikui, donc en ga yasui. Comme le yen est très bas, j'ai fait attention à ne pas dépenser trop d'argent. J'étais fatiguée de devoir manger le midi et le soir avec la télévision. C'est un peu stressant. C'était très stressant de manger en regardant les informations très violentes. D'ailleurs, c'est pour cela que je n'ai pas de télévision. Par contre, j'ai pu regarder des émissions et des documentaires très intéressants aussi. Révision du vocabulaire. C'est important quand vous apprenez du vocabulaire de réviser plusieurs fois par jour, d'essayer de l'utiliser, de faire des phrases vous-même. Sinon, vous ne pouvez pas retenir ce vocabulaire. L'équipage, cabin crew. L'équipage était très efficace, l'équipage était très sympathique. Une œuvre, sakuhin, une œuvre. J'aime beaucoup les œuvres d'Alphonse Mucha. Une affiche, poster mitai. Une affiche. Je n'aime pas les affiches publicitaires sexistes, et il y en a beaucoup au Japon. Dépenser de l'argent. J'évite de trop dépenser d'argent. Augmenter. Les prix ont beaucoup augmenté. Mitigé. J'ai un avis mitigé sur la question. Une brocante. Il y a des brocantes tous les dimanches. D'ailleurs, sore ni sono ue mottomo tadashi. J'adore étudier les vidéos d'Angélique. D'ailleurs, je me suis inscrite à sa chaîne et je l'ai recommandée à mes amis. Senno saremashita ka minna. Mo ikai iimasu ne. J'adore étudier avec les vidéos d'Angélique. D'ailleurs, je me suis inscrite, ou inscrit, otokodatara, à sa chaîne et je l'ai recommandée à mes amis. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour m'encourager, merci de cliquer sur j'aime et de me laisser un petit commentaire. En fait, YouTube, il recommande la vidéo aux autres personnes seulement s'il y a beaucoup de j'aime et si vous laissez un petit commentaire. Sinon, YouTube pense que la vidéo n'est pas intéressante et il ne va pas la recommander à d'autres personnes. Donc merci, s'il vous plaît, de cliquer sur j'aime et de laisser un petit commentaire. Même merci, ça suffit. Au revoir, à plus tard.